Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Meet Spirit. Aujourd'hui, on a une séance spéciale souplesse et mobilité des hanches. Allez, attrape ton tapis, enfile une tenue confortable, on est parti. Bien, ce que je te propose, c'est t'installer dès maintenant dans une posture de l'enfant avec les genoux ouverts à la largeur du tapis, les gros orteils qui sont ensemble. Viens déposer les fesses plus ou moins vers les talons. Et allonge les bras vers l'avant, relâche le front vers le sol. Dans un premier temps, on a les mains sur le tapis, à plat. Prends quelques instants pour respirer ici. Observez les sensations dans le corps. Et puis tout doucement, on va peut-être marcher, on va remonter sur les bouts des doigts pour marcher un petit peu les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Prends une grande inspire ici. Une longue expire. Redépose les mains à plat sur le tapis. Arrondis le dos et viens t'installer dans un quatre pattes un petit peu bizarre parce qu'on va garder les genoux écartés à la largeur du tapis. On va inspirer pour venir creuser le dos et à l'expire, arrondis le dos et renvoie les fesses vers les talons. Inspire, viens creuser le dos à nouveau pour revenir dans un quatre pattes. Expire, arrondis le dos et viens relâcher les fesses vers les talons. Une dernière fois comme ça, on inspire, on revient dans son quatre pattes bizarre pour creuser le dos. Expire, arrondis le dos, relâche les fesses vers l'arrière. Inspire, viens retrouver ce quatre pattes bizarre. On va ramener les genoux à peu près à la largeur du bassin, peut-être pour être un peu plus stable dans un quatre pattes un peu plus classique. Et ici, on va venir faire des cercles avec le buste. On va partir vers l'avant, puis vers le côté, puis vers l'arrière. N'hésite pas à arrondir et à creuser le dos si ça te fait du bien. L'idée étant de commencer à bouger un peu plus la colonne, les hanches, les épaules. Et ici, fermer les yeux pour prendre les mouvements, c'est mieux pour toi. Vas-y, fais ça. On vient changer le sens des cercles. Observe comment est-ce que tu respires dans ces mouvements. On va faire un dernier cercle dans ce sens-là et viens retrouver une posture à quatre pattes. Ok, stabilise ton quatre pattes, les deux mains bien ancrées au sol, engage le centre du corps. On va venir, on garde le genou droit plié, on va soulever le genou droit comme si on voulait ramener le pied droit vers le plafond. Ok, la cuisse, le fémur droit est à peu près parallèle au sol. Ensuite, tu vas venir ouvrir le genou droit sur le côté, puis on ramène le genou à la poitrine et on repart. Genou vers l'arrière, côté, poitrine, on repart. Dernière fois, côté, poitrine, arrière et redescend le genou droit au sol. Même chose de l'autre côté. On garde le genou gauche plié, on est stable dans sa posture, centre du corps engagé, on soulève le genou comme si on voulait ramener le pied vers le plafond, puis on ouvre sur le côté et on ramène le genou à la poitrine. Encore deux fois comme ça, le genou vers l'arrière, côté, poitrine, l'idée c'est de faire des cercles, hein. Arrière, côté, poitrine, redépose le genou gauche au sol. On va faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc on a à nouveau... Quatre pattes stables, soulève le genou droit, cette fois-ci pour le ramener à la poitrine. On ouvre le genou sur le côté et on envoie derrière. On revient genou poitrine, côté, derrière. Dernière fois genou poitrine, côté, derrière. Et redépose le genou au sol. Même chose à gauche. On amène le genou gauche à la poitrine. On ouvre sur le côté. On envoie le genou derrière. Et encore deux fois comme ça. Genou, poitrine, côté, derrière. Genou, poitrine, côté, derrière. Et redépose le genou au sol. Viens crocheter les orteils ici. Marche les mains vers les genoux. On va soulever les genoux ici. Venir dans une mini-grenouille. On ouvre les genoux de chaque côté. On garde les bouts des doigts sur le tapis. On reste sur les orteils. Simplement bouge un petit peu d'un côté et de l'autre. Observe ce qui se passe dans tes hanches. Et puis on va venir monter les fesses vers le plafond. On vient dans une flexion debout. Donc dépose les pieds à peu près à la largeur du bassin, peut-être pour être plus stable. N'hésite pas à garder les genoux pliés s'il y a besoin. On vient relâcher le front vers le sol. Ramène les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Inspire, demi-flexion.
On allonge le dos, on allonge la nuque. Expire, flexion. On va venir ouvrir les pieds, largeur du tapis avec peut-être les orteils qui vont vers l'extérieur. Et tout doucement, tu vas venir plier les genoux. S'il y a besoin de retrouver une mini grenouille parce qu'avec les talons au sol, c'est pas ok, tu fais ça. Et on vient s'installer dans une posture de la guirlande. Pour l'instant, garde les mains sur le tapis. Peut-être on bouge un petit peu d'un côté et de l'autre. Observez ce qui se passe dans les hanches. Si tu as les fesses ici et si tu as les talons décollés, ça marche aussi. Hein, ok. Et puis on va remonter de toute façon les fesses vers le plafond. Ramener les deux pieds parallèles l'un à l'autre, mais toujours ouverts à la largeur du tapis. Ramène les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Inspire, allonge le dos, allonge la colonne. Expire, viens replonger sur les jambes. Rouvre une fois encore les orteils sur le côté. On vient retrouver sa posture de la guirlande. Redescend les fesses plus ou moins vers le sol. Pareil, on peut bouger ici. Peut-être, si tu es stable, décoller les mains, voire pourquoi pas ramener les mains en prière. Et peut-être un instant, trouver une posture statique où on presse avec l'arrière des bras à l'intérieur des jambes. Une grande inspire ici. Une longue expire. Viens redéposer les mains sur le sol. On revient dans une flexion, les fesses vers le plafond. Ramène les pieds écartés, largeur du bassin. Et cette fois-ci, tout doucement sur une inspire, viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Monte les deux bras vers le ciel et tire-toi vers le haut. Et expire, viens relâcher le buste vers le sol. Et on va marcher ici pour venir trouver une planche. La planche, tu sais, elle peut toujours être sur les genoux s'il y a besoin. On a une grande inspire ici. Une longue expire. Inspire, monte le bassin vers le ciel. Chien, tête en bas. Ce qu'on va faire là, tu peux exactement faire la même chose en étant à quatre pattes si le chien tête en bas ne t'est pas confortable. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Viens plier le genou droit pour amener le talon droit vers la fesse droite. Et tu vas monter ton genou vers le plafond. Et puis ensuite, on va venir faire des cercles avec le genou droit. Donc descends le genou vers le sol. Ramène-le un peu plus vers le buste. On le rouvre sur le côté. Et vers le plafond. Et on en fait encore deux comme ça. Un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure en étant à quatre pattes. Encore une fois ici. Puis viens réallonger la jambe droite vers le ciel. On va passer dans une planche et on va venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du lézard ici, tu peux rester là. Tu peux descendre le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Rester là. Ou pourquoi pas, si ça marche pour toi, venir sur les avant-bras. On peut aussi ouvrir les orteils du pied droit si ça te crée plus d'espace et que c'est plus intéressant pour toi. Une grande inspiration ici. Une longue expiration. Encore une grande inspire. Puis une longue expire. Si tu étais sur les avant-bras, on va revenir sur les mains. Si tu avais déposé ton genou gauche au sol, on va recrocheter les orteils, décoller le genou gauche, presser dans les deux mains et revenir dans un chien tête en bas. Ok, on a la même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou gauche, ramène le talon vers la fesse et monte le genou vers le plafond. Puis on vient faire des cercles ici, dans un sens. 3 cercles, peu importe le sens d'ailleurs. Et un dernier cercle. Et quand tu as fini ton dernier cercle, allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens dans une planche. Dépose ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard de l'autre côté, pareil, on peut rester là. On peut déposer cette fois-ci genou droit et coup de pied droit au sol. Et si ça marche de ce côté-là, pourquoi pas déposer les avant-bras. Pareil, les orteils du pied gauche peuvent être plus ou moins ouverts sur le côté. Vois ce qui marche pour toi. Longues inspires, longues expires ici. Et puis on va revenir sur les mains si on n'y était plus. On va recrocheter les orteils du pied droit, décoller le genou droit, presser dans les deux mains et retrouver un chien tête en bas. De ce chien tête en bas, on va marcher les mains vers les pieds. Donc on va se retrouver à l'arrière du tapis dans une flexion avant à nouveau. On marche derrière, on marche derrière. On vient réécarter les pieds à la largeur du tapis, orteil vers l'extérieur. On replie les genoux. On vient retrouver une dernière fois sa posture de la guirlande. Ramène les mains en prière à la poitrine, peut-être si ça marche pour toi. Presse un peu avec l'extérieur des bras à l'intérieur des jambes. Allonge la colonne, allonge la nuque dans le prolongement du dos. Une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et puis tout doucement, on va aller déposer les mains
derrière soi pour venir déposer les fesses sur le tapis. On va repasser les jambes devant. Alors, on va revenir au centre du tapis, sinon on est complètement derrière. Moi, je vais même me mettre face à toi. On va venir ouvrir les genoux de chaque côté. Posture du cordonnier. À toi de voir où tu mets les mains. Au niveau des chevilles, au niveau des orteils, ou peut-être les deux mains devant toi. On va trouver une inspiration pour allonger le dos. Et à l'expire, choisis la forme qui convient pour venir te pencher vers l'avant. On a quelques respirations ici. Longues inspires, longues expires. Et puis tout doucement, inspire, viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On va attraper les genoux de chaque côté, venir ramener les genoux l'un contre l'autre. On peut serrer les genoux un instant ici. Et puis on va venir se rasseoir dans une posture confortable. Relâche les mains quelque part sur les genoux, sur les cuisses. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Tu peux ramener les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésite pas à me raconter ça dans les commentaires. À lâcher un pouce en l'air, évidemment, si le cours t'a plu. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas, va regarder dans la zone de description sous la vidéo la surprise qui t'attend. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours.